Donc, sur les critères de divisibilité, ou pour savoir si un nombre se divise par un chiffre qui peut être 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. D'ailleurs, il y a des trucs pour savoir, il y a des algorithmes mathématiques, si tu veux, qui peuvent te permettre de savoir si un nombre va se diviser même par 12, par 25. Nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si un nombre se divise par 2, par 3, par 4, par 5, bref, par ces chiffres de base-là. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est quand il est temps de réduire une fraction, de faire du calcul mental, dans le fond, de gagner du temps, d'être plus efficace, ben, nos critères de divisibilité vont nous être très utiles. Au lieu de chercher et de faire la tentative à côté, etc., 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 ben, ça va me donner un coup de main. Puis ça va donner un coup de main dans un paquet d'autres choses que je n'énumérerai pas ici. Alors, très rapidement, on en a parlé en classe, on a testé même un petit peu. Je t'ai mis un lien sur le site web en référence. Critères de divisibilité, pour savoir si un nombre se divise par 2, ben, je te rappelle que ce que tu as à faire, c'est de regarder à la fin et de dire est-ce que ce nombre-là est pair? Donc, est-ce que ce nombre-là est pair? Non. Malheureusement, il ne se divisera pas par 2, c'est certain. Si je veux savoir si ce nombre-là se divise par 3, par 3, pardon. Ce que j'ai à faire, c'est trouver la somme de chacun des chiffres euh, comme si je faisais une addition avec ces chiffres-là pris séparément. Donc 4 plus 5 plus 3. Alors 4 plus 5 plus 3. Donc ça me donne 12. Est-ce que 12 se divise par 3? Est-ce que c'est divisible par 3, 12? Oui. Donc à ce moment-là, je peux dire que 453 ça se divise assurément par 3. Pour savoir si un nombre se divise par 4, je dois prendre le nombre qui va être formé par ces deux derniers chiffres. Je regarde si c'est divisible par 4. Alors, je prends ces deux derniers chiffres, je regarde si c'est divisible par 4. Si je connais bien mes tables de multiplication, assez rapidement, je vais me rendre compte que dans ma table du 4, normalement à 9, j'arrête 4 x 9, 36. Fait il va peut-être falloir que je fasse un petit test à côté pour être certain de mon affaire. C'est possible. Donc, pas par 3, excuse, par 4. Donc, est-ce que 53 se divise par 4? Il y en a un dans 5. Il reste un, je descends ça. Combien il y a de 4 dans 13? Il y en a 3 pour 12. J'ai un reste de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mon unité qui reste ici, ben, pour éliminer le reste, il faudrait que je travaille en dixième. Donc, que je prenne mon unité et que je la brise en 10 morceaux pour obtenir 10 dixièmes. Ben, pour savoir si un nombre est divisible par un des chiffres qui est ici, la réponse que je dois obtenir, c'est une réponse qui est constituée d'entiers. Je ne peux pas avoir de nombres décimaux ou, ce qu'on dit plus communément, de nombres à virgule. Donc, non, quand je prends les deux derniers, ce n'est pas divisible par 4. Pour savoir si ça se divise par 5, ben, tout simplement, je dois regarder est-ce que le nombre est-ce que le nombre se termine par un 2, par un 2, est-ce que le nombre se termine par un 0 ou un 5. Donc, pour savoir si ça se divise par 5, je répète, est-ce que ça se termine par un 0 ou un 5? Non. Pour savoir si ça se divise par 6, pour savoir si ça se divise par 6, donc il faut que je regarde, est-ce que le nombre est divisible à la fois par 2 et par 3? Bref, est-ce que le nombre est pair, en quelque part? Parce que mon critère de divisibilité, ici pour le 2, c'est que le nombre soit pair. Donc, pour savoir si ça se divise par 6, est-ce qu'il est pair? Donc, est-ce qu'il se divise par 2? Et est-ce qu'il se divise par 3? Ben écoute, j'ai fait le test tout à l'heure, je vois qu'il se divise par 3, par contre, c'est pas un nombre pair. Alors non, ça ne se divise pas par 6. Pour savoir si un nombre se divise par 8, ben, tu prends ces trois derniers chiffres et tu fais le test. C'est sûr qu'avec mon exemple de 453, prendre les trois derniers et faire le test, bon, ça revient à la même chose que le faire au complet. Par contre, si j'étais dans un problème mathématique où on serait dans les milliards, les millions, ben de juste faire le test de la division sur les trois derniers, comme on avait fait en classe hier, je vais gagner du temps. Mais là, je prends mes trois derniers, je regarde si ça se divise par 8.
Donc, combien qu'il y a de 8 qui vont rentrer dans 5? Je sais que 8 fois 5, ça me donne 40. Donc, 8 fois 6, ça me donne 48. Bon, OK. Donc, 5 moins 40, il reste 5, je descends en 3. En partant, là, j'ai un problème. Parce que là, 8 fois 7, je vais avoir 56. Ouais, OK, ça ne marchera pas, là. Parce que je sais que ça va être 6 que je vais mettre ici. Ça veut dire moins 48, reste 5. Même principe que tantôt. Si je veux éliminer le reste qui est ici, je vais être obligé d'aller travailler en dixième. Donc, de briser chacune de mes unités qui me restent en 10 morceaux puis obtenir 50 dixièmes. Donc, non, je ne peux pas le diviser par 8. Impossible. Pour savoir si je le divise par 9, ben, tu additionnes les chiffres qui composent le nombre et tu regardes si ça se divise par 9. Donc, 4 plus 5, 9 plus 3, 12. Est-ce que 12 se divise par 9? Non. Ça ne se peut pas. Pour savoir si ça se divise par 10, ben, le nombre doit se terminer par un 0. Il ne se termine pas par un 0. Alors, après, je te dirais un 5 minutes. C'est ce que mon chronomètre me dit. Et oui, la capsule achève, ce ne sera pas long. Je sais que 453, ben, c'est divisible par 3 uniquement. Voilà. Ah, autre chose. Évidemment, ça, c'est très pratique quand tu fais un arbre de facteurs, que tu décomposes un nombre. Bye bye!